Bonjour Grand Portage. Bonjour Grand Portage. Bonjour Pierre. Oui, Monsieur Daniel. Hey Pierre, je veux te parler d'une nouvelle que j'ai entendue la semaine dernière et je me suis dit, tiens, quand on va parler à Pierre mercredi prochain, faut revenir là-dessus. C'est-à-dire que on presse le ministère de la Justice de mettre à jour, si on veut, avocats de la défense, procureurs de la couronne, juges, de les mettre, si on veut, en mode écoute par rapport à ces procès où on traduit en justice des personnes qui ont un handicap mental. Et l'exemple qui a été donné a été l'exemple de Simon Marchal, un gars qui a été condamné alors qu'il était innocent. On a été en mesure d'en faire la preuve dans les années qui ont suivi, sauf que Marchal avait quand même été condamné. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Pierre? Est-ce que les personnes qui souffrent d'un handicap mental sont justement traitées devant la Cour? Écoute, c'est très variable. Puis si on veut mettre de l'emphase, si on veut faire preuve de sensibilité pour attendrir le public, je pense que c'est plutôt les policiers qui devraient être formés beaucoup mieux, et non pas les juges et les avocats. Deuxièmement, on pourrait peut-être se retourner, ça va te surprendre, du côté de la formation aux psychiatres du côté francophone, dans les universités francophones du Québec. Parce que Simon Marchal avait été examiné par 2 psychiatres, si ma mémoire est bonne, Sylvain Fauché et Richard Laliberté de Québec. Je suis pas mal sûr pour Sylvain Fauché parce que j'avais porté plainte contre eux autres au Collège des médecins, mais le Collège des médecins n'a pas voulu enquêter. OK. Alors là, tu es en train de me parler de Simon Marchal, qui a été examiné. Mm-hmm. Et si ma mémoire est bonne, à nouveau, Sylvain Fauché avait raconté toute une histoire expliquant les crimes sexuels de Simon Marchal dans son rapport. Oui. Alors que c'est pas Simon Marchal qui avait commis les viols. C'est ça. Il a été acquitté par une preuve d'ADN. C'est ça. Alors, pauvre Sylvain, il avait l'air un peu fou. Pierre, quand tu parles, parce que on peut prendre ça par étapes, quand tu parles des policiers d'abord, ils devraient être mieux formés. Comment et pourquoi? Ben, regarde. Un psychotique, quelqu'un qui est atteint d'une psychose, qui perd contact avec les réalités, là, probablement, qui est atteint de schizophrénie, dans sa phase active, est insensible à la douleur. Alors, qu'est-ce que font les policiers lorsqu'ils arrêtent quelqu'un? Ils font des clés de bras, mettent le genou d'un côté, puis ils les tortillent pour que l'individu arrêté ait de la douleur et cesse son comportement, cesse de s'objecter à son arrestation, n'est-ce pas? Oui. Je viens de te dire que le psychotique ne sent pas la douleur. Oui. Tu te souviens des 2 patients de Montréal que les policiers ont tués? Barnabé? Oui, absolument. Tu te souviens? Oui. Ah, Barnabé, il était 6-7 dessus, puis ils l'ont fait en morceaux, avec le genou. Ils l'ont tué, puis l'autre, c'était, comment il s'appelait? Il y en avait un autre à Montréal. Mais je m'en souviens pas, mais je vais te donner un exemple plus près de chez nous. Ils l'ont arrêté, il était dans un restaurant, dans ce cas, oui. Mais souviens-toi, Pierre, ici, là, dans Charlevoix, au manoir Richelieu, quand il y avait eu la grève là-bas, puis que la Sûreté du Québec était intervenue, un gars qui s'appelait Gaston Harvey est décédé, et on a attribué que c'est la prise de coup qu'on lui avait faite, finalement, qui avait été... oui, ça, il l'a étouffé, là. Oui. Ça, c'est pas pareil, là. Ouais. Mais les patients psychiatriques, en phase active, les psychotiques, en phase active de leur maladie, quand ils ne sont pas traités et qu'ils sont arrêtés par la police, si la police pense le faire une prise douloureuse, que l'individu va se tenir tranquille, et se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors ça serait de la formation à faire aux policiers. Mm-hmm. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent ce matin, là. Écoutez, immobilisez-les, mais pas en utilisant la douleur pour les faire se tenir tranquilles. Ouais, ben là, vous allez les tuer, ils ne sentent pas la douleur. Oui, mais là, la seule affaire qui reste, Pierre, c'est le taser gun. Non, mais si tu dis au gars ou à la fille, tiens-toi tranquille, là, pas certain que ça va fonctionner. Là. Non, t'es immobilises sans utiliser la douleur. Voyons, il y a des prises, c'est ceux qui ont fait du judo, là, savent très bien, on peut immobiliser quelqu'un, OK? On peut immobiliser quelqu'un sans lui faire mal, sans utiliser la douleur pour qu'il se tienne tranquille. On l'immobilise, point final. Mais là, le problème qui va se poser, c'est la féminisation de la police. Alors, comment deux popounes vont s'y prendre pour immobiliser un psychotique? Ah oui, mais il va falloir qu'ils en fassent venir 6 autres. Non, mais tu dis qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser la force. Fait que là... Non, pas ça que je dis. Je me reprends.
ils doivent utiliser la force, OK, pour immobiliser un psychotique, mais sans déployer des manœuvres douloureuses, des prises douloureuses pour qu'il se tienne tranquille. Ouais. Tu l'immobilises, il fout des menottes, et puis tu l'attaches complètement. Mais honnêtement, Pierre, là... Mais tu peux pas dire, tu lui fais une clé de bras jusqu'à temps qu'il cède, il dit, ah oui, ça fait mal, là, je vais me tenir tranquille. Ouais. Non, il se tiendra pas tranquille, le psychotique. Non, mais c'est ça, monsieur. Il va tout y briser les choses. Ouais, de toute manière, il n'arrêtera pas de bouger. Si tu l'immobilises, tu le prends en arrière, tu le tiens. Ouais. Ah, vous le prenez à deux, puis vous le tenez. Ouais. OK. Ouais. Mais le problème, c'est avec les femmes polices. Ouais. Ils seront pas assez fortes parce qu'un psychotique qui est agité, c'est dur à tenir. Ouais, mais penses-tu qu'en même temps, ils sont assez fortes pour lui faire mal, mais pas assez fortes pour le tenir? Oui, il pourrait le blesser, ouais. Dans le cas des femmes polices, t'as raison. Ouais. Les femmes polices, ils vont avoir de la misère à en tuer un, là. Mais les hommes, par exemple, ils peuvent... Écoute, dans Barnabé, il avait fait un mauvais... Richard Barnabé. Oui, Richard Barnabé. Ouais. Qui, soit dit en passant, avait cassé, dans sa maladie, il est allé casser un petit carreau d'église. C'est tout ce qu'il avait fait, Richard Barnabé. Ouais. C'est un malade, puis il voulait rentrer dans l'église, les portes étaient barrées, fait qu'il avait cassé le petit carré. Et c'est à la suite de ça qu'ils sont lancés à sa poursuite. Okay. Et ils ont fini par le tuer. Mais Pierre, quand on arrive en cours, là, en fait, ce sur quoi on insistait dans cette nouvelle-là, c'était que les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense devraient être un peu plus sensibles à cet accusé-là qu'ils ont devant eux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le juger de la même manière qu'un individu qui a toute sa tête, simplement parce qu'on a décidé qu'il était apte à subir son procès. Ben là, attends un petit peu, là. S'il est apte à subir son procès, c'est un citoyen comme tout le monde. Non, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y aura pas trois lois, là. Non, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on en garde plus inapte à subir un procès? C'est-à-dire, on en garde plus inapte. C'est à Sylvain Fauché, ben, à la liberté de se faire aller comme du monde. Ouais. C'est puis à Jacques Talbot à Montréal. Il y a une chose que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de patients psychiatriques qui ont été déclarés aptes à subir des procès, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ouais. Ils n'étaient absolument pas aptes à participer à leur défense. Alors ça, j'ai été confronté à ça à de multiples reprises dans ma vie professionnelle. C'est pas une question de sensibilisation, c'est une question de compétence des psychiatres. En fait, sensibilisation au niveau des policiers, oui, lors des arrestations. Mais les juges puis les avocats, je les ai toujours trouvés très corrects. Non, je comprends ce que tu veux dire. Le problème n'est pas là. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu fais venir un témoin expert. C'est au témoin expert de faire la démonstration que dans ce cas-là, il y a des nuances. C'est en plein ça. Comme j'ai fait, il y a un procès qui se déroule à Montréal, là. Marie-Claude Poirier, c'est pas qu'elle l'a évaluée, c'est une patiente de Pinel, patiente psychiatrique, j'ai produit un rapport. Oh oui, puis un rapport étoffé, et, hey, tu fais pas la chouette. Oh. Pour la première fois de ma vie professionnelle en 30 ans, la Couronne a accepté mon rapport et ils ne voulaient même pas m'interroger sur mon rapport. J'ai jamais vu ça. OK, ils l'ont pris tel quel. Je suis inquiet, je ne sais pas comment le procès a tourné. Parce que le procès a lieu actuellement, là. Okay. C'est une femme qui a tué son coloc avec un couteau. OK. Pierre, la semaine passée, on a terminé la chronique en parlant du système... Alors là, c'est pour ça qu'au niveau de ta sensibilisation, tu tombes bien, parce que là, je suis tout inquiète, puis même les avocats de la défense ne savaient pas pourquoi. C'est quoi cette... tout à coup, devant ce gros méchant Mailloux, qui a beaucoup de problèmes avec le Collège des médecins, il accepte son rapport d'expertise, ils veulent même pas le contre-interroger en cours sur son rapport. Dépêche-toi de leur demander une lettre de référence. Ben oui, mais là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une crosse derrière ça? Je ne sais pas. OK. Hey, on va voir le résultat. Pierre, à la fin de la chronique la semaine passée. Oui. T'as dit... oui, ben, tu me gardes une minute, toi, pour Hilary Rodham, là. OK. C'est un ordre. C'est rare que je t'en donne, mais là, je t'en donne un. OK, je t'écoute. La semaine passée, t'as dit que Bill Clinton avait joué on se rejoint, on fait de la télépathie. Avait joué un bien plus grand rôle dans le fait qu'aujourd'hui, on puisse offrir un système de santé universel aux Américains. Hein? Oui. Puis, tu semblais vouloir discréditer Barack Obama là-dedans. Oui. Et il y a des gens qui m'ont appelé par après pour me faire remarquer une chose, puis qui m'ont dit, quand tu vas parler à Mailloux la semaine prochaine, dis-leur donc. Ils ont dit, si tu veux parler de quelqu'un qui a été aidant et qui n'a jamais baissé les bras dans cette aventure-là qui était d'offrir un système de santé universel aux Américains, et ils m'ont dit, tu diras à Mailloux qui oublie Bill Clinton puis qui pense à Ted Kennedy. Ted Kennedy qui a consacré sa vie de politicien, de sénateur,
à faire cheminer tranquillement pas vite l'idée d'un système de santé universel aux États-Unis. Je comprends, mais le vieux Ted, écoute... Non, c'est une remarque. Non, mais c'est intéressant. Hey, c'est tout qu'un point. Et ça fait longtemps que je suis la carrière de Ted Kennedy. C'est un bon point. Écoute, j'ai l'impression que c'est un vieil opportuniste qui a roulé sa bosse depuis l'incident où il a tué sa secrétaire, qui a noyé sa secrétaire, puis il a même pas offert de l'aide, là. Tu te souviens de ça? Oui, tout à fait. Sur le quai, là, il y a un quai, il a sacré le camp dans l'eau, il était bien chaud. Dans une baie difficile à prononcer, dont le nom est difficile à prononcer. Ah oui, Shintatouktoutouk, là. Quelque chose, ouais. Oui, c'est Shintatouktoutouk, là. Et puis, écoute, il a noyé, il est allé chercher de l'aide, puis il a laissé sa secrétaire dans l'auto, au lieu de la sortir de là. Ce bonhomme-là, écoute, c'est un vieil opportuniste. Maintenant, ça paraissait bien, tu sais, jusqu'où il était sérieux, je le sais pas, mais ça paraissait bien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, on appelle ça de l'opportunisme politique. Bon, jusqu'où il était authentique, sincère dans son affaire, mais Bill s'est fait aller de clapet pas mal fort, mais Hillary Rodham est vraiment intéressante ces jours-ci, pour ne pas dire fascinante. La première femme au monde, je répète, la première femme au monde qui ose affirmer qu'il y a urgence d'implanter la contraception pour les femmes dans les pays du tiers-monde et l'avortement sécuritaire. Oui. Elle a fait défriser le poil pubien de notre ami Stephen Harper. Ouf! Et que dire de ce canon? Ouh! En tout cas, les boys, ils étaient modestes. As-tu remarqué? Oui, tout à fait. Alors, pour la première fois dans le monde entier, il y a une femme qui se lève et qui dit, dans les pays du tiers-monde, il y a urgence d'amener de la contraception. Ça m'a fait plaisir. Ben oui, je comprends. Tu nous en as parlé tellement souvent. Contraception. Il n'y a pas de liberté d'être chez les femmes sans la contraception et l'avortement sécuritaire. Oui. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Non, mais c'est certain, Pierre. Non, mais c'est vrai. T'es candide. Non, mais Pierre, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais personne, comment ça se fait que personne, puis tout le monde est scandalisé, puis là, mon autre, ça a refroidi Stephen Harper puis Cannon. Non, mais tu dis, ce que tu dis est vrai. Sauf que politiquement parlant, c'est pas aussi facile à appliquer. Socialement parlant, dans plusieurs pays, entre autres ceux qui en auraient le plus besoin, c'est pas facile à appliquer. Comment c'est pas facile à appliquer? Puis religieusement... C'est une gang de tarés. Il s'agit de leur dire, hey, les boys, on débarque avec le dépôt Provera. C'est pas plus compliqué que ça. Faites-moi pas un problème quand il n'y en a pas. Non, Pierre, c'est plus compliqué que ça. Alexandre, quand il est arrivé pour dénouer le nœud gordien, qu'est-ce qu'il a fait, Alexandre? Non, mais il a sorti son lèvre, puis il t'a crissé un coup de lèvre sur le nœud gordien. Il dit, l'énigme est résolue. Pierre, sois pas de mauvaise foi, tu sais que c'est plus compliqué que ça. Non! Non, c'est pas plus compliqué qu'Alexandrie, qui devait résoudre l'énigme du nœud gordien. Non, c'est pas plus compliqué. C'est la même chose. C'est une chimère, calvaire. Pierre, ça peut pas être la même affaire. Pourquoi tu fais exprès? Mais c'est quoi cette... Ah là, tu me scandalises. Pourquoi tu fais exprès? Moi, je te trouvais extraordinaire ce matin. Non, mais pourquoi tu fais exprès? Tu termines... Comment ça se fait que tu gâches tout le temps la sauce? Tu termines... c'est ça que j'allais te dire. Pourquoi, quand tu termines les chroniques, tu trouves toujours le moyen de te mettre en porte-à-faux avec moi? Là, c'était pas voulu. J'étais sûr que tu serais d'accord. Tu l'as dit toi-même, c'est extraordinaire. Puis là, tu m'arrives avec une jambette. Ben oui, mais je fais rien que te dire que c'est pas de même que ça marche dans la vraie vie, que tu sais très bien. Alors, si tu le sais comment ça marche, dis-moi-le. Pierre, je veux pas t'enlever le plaisir quand même, mais pour le bénéfice des auditeurs, de nous rappeler que concernant Ted Kennedy, la fille s'appelait Mary Jo Kopechne. Oui, Kopechne. Et ça s'est passé dans la baie de Chappaquiddick. Tu l'as dit. Fait qu'on peut retourner déjeuner. Merci, Pierre. Salut. Voici la